Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, la communauté musulmane prie pour la paix et la cohésion sociale. À la place de la nation de Ouagadougou, les fidèles musulmans ont célébré la naissance du prophète Mohammed dans le recueillement avec des messages appelant à la paix et au vivre ensemble. Les détails au début de ce journal. Agriculture, les drones révolutionnent la pulvérisation des cultures. À Bobo-Dioulasso, une démonstration de pulvérisation par drone a mis en avant une technologie capable de traiter rapidement les cultures tout en réduisant la pénibilité du travail agricole. On en parle dans ce journal. Je le disais dans les titres, la communauté musulmane du Burkina Faso a célébré la naissance du prophète Mohammed dans une atmosphère de recueillement et de prière. Tour à tour, des messages de paix et de vivre ensemble ont été livrés aux fidèles musulmans jusqu'au petit matin. C'était à la place de la nation de Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Lors de cette nuit commémorant la naissance du prophète Mohammed, les prédicateurs ont rappelé la vie et les qualités du messager d'Allah. Ils ont invité les fidèles à s'inspirer de son comportement et de ses enseignements dans leur vie quotidienne. Le message qu'on a passé ce soir, je pense que c'est le même message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé. C'est quand on vit le gros problème. La paix. Il a cultivé la paix, il a donné des conseils pour qu'on se donne la main, pas seulement les musulmans, ceux qui sont musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, et il a aimé son pays. Aujourd'hui, c'est ce message qu'on a passé pour dire à tous les musulmans et non musulmans de se donner la main, et surtout pour que notre pays retrouve sa paix. Étaient présents à cette commémoration des membres du gouvernement. Ils ont invité les fidèles musulmans à la prière pour le retour de la paix au Faso. Nous prions que, au cours de cette soirée, que tout le monde ait une pensée pieuse envers ces hommes de valeur, ces patriotes convaincus qui donnent jusqu'à leur vie pour que d'autres Burkinabés puissent vivre, pour que le Burkina puisse être libéré des forces du mal et que le Burkina puisse se développer pour le bonheur de ses fils, de ses filles et des progénitures et des générations à venir. Cela dit, vous vous rappelez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un grand chef militaire, un homme politique qui, de ses pensées, on peut le tenir, qui le recommande à tout un chacun d'aimer sa patrie. Et la patrie passe avant tout. Aimer sa patrie, cela nous permet de tout faire pour que cette patrie-là soit la meilleure possible. Donc, nous rappelons cela à tous les Burkinabés, à la communauté musulmane, à tous les musulmans du Burkina Faso, de sorte que nous le prenons comme exemple de sorte à ce que nous luttions tous ensemble dans un esprit de Burkinabé, un esprit africain, pour que nous puissions faire en sorte que notre pays puisse vivre dans la plénitude et accéder à tout ce que tout citoyen veut, la paix, et vivre dans l'abondance et la sécurité. Rappelons que le thème retenu pour cette célébration à la place de la nation est le message du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et son impact sur la naissance des nations. À Tampoui, plusieurs fidèles musulmans ont célébré le Mawloud dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'association des volontaires burkinabés pour la paix et la cohésion sociale a célébré le Mawloud sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Le point avec Moumini Nani. Le premier responsable de l'association des volontaires burkinabés pour la paix et la cohésion sociale a rappelé que la célébration du Mawloud constitue une occasion de revenir sur les enseignements du prophète, notamment ceux liés à la paix, au pardon et à la cohésion entre les communautés. Le message que nous donnons, c'est cultiver la paix, l'union, que toutes les Burkinabés sachent que tout le monde doit mettre leurs mains pour que le Burkina Faso regagne la paix.
Le président de l'association souligne l'importance du pardon et de vivre ensemble dans le contexte actuel. Il invite les uns et les autres à privilégier le dialogue et à renforcer les liens au sein de la société. Mon appel particulier, c'est le pardon, le vivre ensemble, que tout le monde sache que le Burkina Faso a besoin d'eux pour que le Burkina Faso puisse avancer. Lors de cette célébration, les participants ont été invités à faire de la paix et de la cohésion sociale des valeurs à promouvoir dans la vie quotidienne. Quant aux fidèles musulmans à Somgandé, ils ont eux aussi célébré le Maouloud dans la nuit d'hier à aujourd'hui sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Réunis autour du cheikh Abdul Agib Aziz Soré, les fidèles musulmans ont revisité les enseignements du prophète Mohammed avec un accent particulier sur le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre, quelle que soit sa confession religieuse. Le compte rendu de Daouda Yamou. Prières, récitation de versets coraniques et enseignements religieux ont rythmé la célébration du Mouloud au terrain omnisport de Somgandé. Les fidèles musulmans se sont mobilisés autour du cheikh Abdulaziz Agib Soré pour commémorer la naissance du prophète Mohammed. Mais cette nuit de dévotion était aussi un moment de réflexion sur les valeurs qui doivent guider la société. La cohésion sociale et le vivre ensemble étaient au centre des enseignements. Pour le cheikh Abdulaziz Agib Soré, la foi ne doit pas être un facteur de division. Elle doit plutôt contribuer à rapprocher les hommes, à favoriser le respect mutuel et à consolider la paix. Je suis très content aujourd'hui, je suis de naissance du prophète Mohammed Salut sur lui. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, le message c'était cohésion sociale, vivre ensemble, amour, paix, parce que c'est le message que le prophète Mohammed Salut sur lui a dansé. Au cours de cette célébration du Mouloud, le docteur Ali Sana est venu encourager le cheikh Abdulaziz Agib Soré pour ses efforts dans la promotion de l'islam et de vivre ensemble. Un moment de fraternité et de raffermissement des liens entre guides religieux. Cheikh Abdulaziz Agib Soré a par ailleurs donné rendez-vous aux fidèles musulmans mardi prochain à 15h au terrain omnisport de Somgandé pour le baptême du Mouloud. À l'occasion de la célébration du Maouloud, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message à la communauté musulmane du Burkina. Dans son message, le chef de l'État invite les fidèles musulmans à faire de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed un moment de méditation et de prière. Il appelle notamment au renforcement des valeurs d'amour, de tolérance et de fraternité. Le président du Faso exhorte également les Burkinabés à consolider la cohésion sociale et à privilégier le vivre ensemble. Pour lui, l'unité constitue l'une des principales forces du pays face aux défis auxquels il est confronté. Enfin, le chef de l'État invite les compatriotes à avoir une pensée et à adresser leurs prières pour les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national et la défense de la souveraineté du Burkina Faso. Tout autre sujet à présent, traiter 1 hectare de coton, de maïs, de tout autre semis en moins de 20 minutes, tout en préservant la santé des producteurs, c'est la promesse tenue par les drones agricoles face à la pénibilité du travail manuel et à la fuite des bras valides vers les sites miniers. La filière cotonnière se tourne donc vers ces nouvelles technologies. C'est ainsi qu'une démonstration de pulvérisation a eu lieu dans le champ dédié au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans les encablures de Bobo Dioulasso. C'est un reportage signé Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Une sangle de 15 litres sur le dos, plus de 15 km de marche à pied pour un seul hectare. Le traitement traditionnel des champs a longtemps été une épreuve d'endurance pour les producteurs, sans compter les risques d'exposition directe aux produits chimiques. Aujourd'hui, le survol des drones d'épandage change la donne. Sans l'innovation, on ne peut pas aller de l'avant. Donc aujourd'hui, le problème qu'on a dans la production cotonnière, c'est d'abord aussi le traitement. Aujourd'hui, avec le boom minier,
tous nos jeunes, les enfants courent pour aller dans les sites miniers. On n'a plus de bras valides pour le traitement. Cette fois-ci, on est en train d'innover avec ce drone pour voir dans quelle mesure ça peut venir combler le vide. Et en quelques 15 minutes, 10 minutes, ton hectare est traité. Donc ça va venir résoudre le problème de santé, ça va venir résoudre le problème de difficulté de traitement manuellement et on gagne en temps pour faire autre chose. Équipé de réservoirs adaptés pour le liquide et l'épandage, l'appareil cartographie d'abord le terrain pour contourner les obstacles avant de mener son opération de manière autonome. Une technologie déployée par des équipes spécialisées pour sécuriser le rendement et préserver les utilisateurs. Notre démarche s'inscrit pleinement dans une révolution et il est de notre devoir et de chaque camarade de la nation d'apporter une solution concrète. Pour un hectare, et les agriculteurs, avec la technique à la main et traditionnelle, ils prennent plus de temps et les agriculteurs sont fatigués. Ça les touche côté santé. Nous, avec notre solution, pour un hectare, nous avons la capacité de le faire entre 10 à 20 minutes en fonction des obstacles, et ce qui protège encore les agriculteurs puisqu'ils ne sont pas en contact direct avec les produits. Et ça permet aussi une optimisation réelle de la récolte. Le coût est à la portée des paysans. Nous avons vraiment étudié. Je trouve même qu'ils gagnent encore un peu plus avec cette technologie qui est plus rapide et la qualité rapport-prix. Je trouve que c'est abordable. Reste la question de l'accessibilité financière pour l'ensemble des exploitations. Des concertations sont en cours entre les organisations de producteurs et les prestataires techniques afin de fixer des coûts d'intervention adaptés à la réalité du terrain. Des discussions qui devront permettre de démocratiser cette technologie à la plus grande échelle avant les prochaines campagnes agricoles. Agriculture toujours, parlons à présent d'une leçon de courage et de vivre ensemble qui nous vient du village de Linoguin dans la province du Bazéga. L'association des malvoyants de Kombisiri a décidé de braver le handicap de ses membres en initiant un champ de maïs communautaire, une volonté d'autonomie qui suscite un élan de solidarité de la part des habitants du village sorti pour prêter main forte. Le récit de cette journée agricole pas comme les autres avec notre correspondant Joël Percomin. L'association des malvoyants de Kombisiri a emblavé un champ de maïs, prouvant que la perte de la vue n'est pas un frein au travail de la terre. Sur le terrain, les membres de l'association démontrent qu'avec la volonté, les limites physiques peuvent être repoussées. Pour la présidente de l'association, cette initiative de l'association des malvoyants vise à inciter les personnes en situation de handicap à se départir de la mendicité et à gagner leur vie à travers le travail. Les habitants de Linoguin sont sortis pour accompagner les cultivateurs du jour. Adama Ouedraogo, habitant de Linoguin, assure que le village va continuer à soutenir l'association jusqu'à la moisson. Venu encourager ses producteurs, pas comme les autres, l'ingénieur d'agriculture Abdul Aziz Nikiema a salué cette solidarité communautaire. Il a également profité parler de la pluviométrie dans le Bazéga. Ils ont semé le maïs le 4 août et actuellement on est au 20e jour, c'est-à-dire qu'on est à un stade encore de montaison et je vois que la physionomie est relativement bonne. Voilà. Et avec l'opération qu'ils viennent de mener, le sarclage, cela va davantage impulser une nouvelle dynamique, bien sûr, j'allais dire à la croissance des plants. La pluviométrie dans le Bazéga, il faut dire que, on peut dire qu'elle est un peu mitigée, parce que comparativement à l'année passée, elle n'est pas bonne. Voilà, la campagne a démarré un peu tardivement, parce que tout simplement, on n'avait pas assez de pluie pour démarrer la campagne. Et actuellement, comme vous le constatez, il y a aussi un besoin criard de pluie pour effectivement permettre aux plants de poursuivre leur cycle. L'association des malvoyants demande un espace pour élargir son champ de maïs. Et avant de clore cette édition d'information, concilier foi spirituelle et épanouissement économique, c'est l'ambition affichée par le pasteur Raphaël Sommet avec l'appui du cabinet Métanoïa et Vie. Une session de formation de 2 jours, mercredi et jeudi, a réuni plus de 60 participants autour de l'entrepreneuriat et de gestion financière.
Voyons comment cette initiative entend transformer le quotidien des participants avec ce reportage signé Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. Apprendre à entreprendre et à mieux gérer ses revenus, c'est le défi relevé par plus de 60 personnes réunies à Bobo Dioulasso. Initiée au sein de l'église Temple Maranatha, cette formation s'adresse à un public large comprenant commerçants, agriculteurs et jeunes étudiants. Pour les organisateurs, l'autonomie financière est un complément indispensable à l'épanouissement spirituel. Nous sommes des chrétiens et nous avons un certain nombre de besoins à satisfaire sur cette terre. Nous devons construire des églises, nous devons nous occuper de nos familles, la scolarité des enfants, nous devons nous déplacer, nous devons participer aussi au développement socio-économique de notre pays. Et pour ce faire, nous avons besoin de renforcer nos capacités. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons contacté le cabinet Métonoya pour qu'il puisse nous aider dans cette formation. De l'autre côté, on a voulu que ce soit des volontaires, des gens qui veulent vraiment s'épanouir, qui veulent vraiment améliorer leurs conditions de vie sur cette terre. Il y a des commerçants, il y a des ouvriers, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs, il y a des élèves et des étudiants, il y a beaucoup de profils. Durant des jours, les modules ont porté sur la création d'entreprises, l'éducation financière et le civisme fiscal. Ces outils clés pour structurer des activités souvent informelles. D'abord, nous allons non seulement discuter autour du thème de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Pourquoi et comment entreprendre? Quelles sont les différentes possibilités, les débouchés existants au niveau du Burkina Faso et hors du Burkina dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est très important. Et aussi parler du civisme fiscal. Ouais, c'est très important. L'État en a besoin. La formalisation des entreprises, l'éducation financière, c'est très important pour nos populations. Et l'objectif, c'est d'aider la population à comprendre. On peut en avoir parce que la pauvreté n'est pas forcément un manque, mais une question aussi, une manière de réfléchir. Du côté des apprenants, les enseignements reçus permettent de réorienter les méthodes de travail et d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Cette formation nous fait grandement du bien. Elle nous permet d'ouvrir les yeux sur la gestion de nos activités et de mieux organiser nos projets pour subvenir aux besoins de nos familles. En misant sur le renforcement des compétences locales, cette session entend poser la base d'un développement communautaire durable et inclusif. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.